Dans l'exercice 7, on se donne une usine dans laquelle on utilise deux machines M1 et M2 pour fabriquer des pièces. Pour une période donnée, leurs probabilités de tomber en panne sont respectivement 0,01 et 0,08. De plus, si la machine M1 est en panne, la probabilité que la machine M2 tombe en panne est égale à 0,6. Première question, quelle est la probabilité d'avoir les deux machines en panne en même temps? Quelle est la probabilité d'avoir les deux machines en panne en même temps? Alors, il faut commencer par définir les événements qui interviennent dans cet exercice. Donc, soit les événements E1, EI, la machine MI est en panne, avec I et dans l'ensemble 1 et 2. Donc là, il y a deux événements, l'événement E1 et l'événement E2. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, la probabilité que la machine M1 est en panne est égale à 0,05. La probabilité que la machine M2 tombe en panne est égale à 0,08. Et la probabilité que la deuxième machine M2 tombe en panne, sachant que la première est déjà en panne, est égale à 0,6. Voilà, c'est bien 0,6. On veut ici calculer, donc dans cette question, qu'est-ce qu'on veut? On veut la probabilité d'avoir les deux machines en panne au même moment. Alors, on veut ici calculer la probabilité de l'intersection E1 et E2. La première machine est en panne et la deuxième machine est également en panne. Et on sait, d'après la loi de Bayes, ou la formule de Bayes, que la probabilité de E2 sachant E1, la loi, est égale à la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de E1. Donc, à partir de cette égalité, on peut tirer la probabilité qu'on cherche, la probabilité de l'intersection. Donc, ça sera P de E2 sachant E1 fois P de E1. Or, cette probabilité et cette probabilité, elles sont toutes les deux connues. Voilà. هذه وهذه. Donc, la probabilité de l'intersection E1 inter E2 sera égale la probabilité de E1 multipliée par la probabilité de E2 sachant E1, c'est donc 0,05 multiplié par 0,6, ce qui donne 0,03. La question 2. Les deux machines fonctionnent-elles indépendamment l'une de l'autre? Eh bien, la réponse, pour savoir si les deux machines fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire est-ce que l'événement E1 associé à la machine 1 est indépendant de l'événement E2 associé à la machine 2, il suffit de vérifier l'égalité, produit des probabilités et probabilité de l'intersection. Si l'égalité a lieu, on conclut que les deux machines fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, sinon ce n'est pas le cas. Là, en vérifiant, donc on vérifie qu'il n'y a pas égalité entre les deux probabilités. Si on fait le produit P1, P de E1 fois P de E2, c'est 0,03. Non, c'est 0,05 multiplié par 0,08. Par contre, bon, si on fait ce produit-là, ça va être différent de 0,03. Voilà. Donc, on conclut que les deux machines M1 et M2 ne fonctionnent pas indépendamment l'une de l'autre. La question suivante, quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne? Quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne? Ah, il y a une remarque importante ici. Les deux machines M1 et M2, là je reviens sur la question 2. Les deux machines M1 et M2 ne fonctionnent, est-ce qu'elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre? Parce que là, fonctionner, une machine qui fonctionne, c'est E1 bar, ce n'est pas E1. Voilà. C'est E bar, ce n'est pas E lui-même. Donc,
Mais on a en fait la propriété que si E1 est indépendant de E2, on a forcément E1 bar qui est indépendant de E2 bar. Voilà. Donc si un événement est indépendant d'un autre événement, leurs complémentaires dans oméga sont également indépendants l'un de l'autre. Donc là, on aurait pu, c'est-à-dire, on aurait pu, pour répondre à cette question, appliquer la loi sur les événements contraires et non pas sur les événements eux-mêmes. Et puis, ça sera, c'est la même chose, hein, puisque ici, si on veut vérifier avec E1 bar et E2 bar au lieu de E1 et E2, on va, on va se dire, est-ce que 1 moins 0,05 multiplié par 1 moins 0,08 est égal à 1 moins 0,03. L'inégalité n'est pas, n'est pas vraie non plus. Et on conclut que M1 et M2 ne fonctionnent pas indépendamment l'une de l'autre. Bon, je reviens à la question 3. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne, hein? Avoir au moins une machine qui fonctionne, donc c'est E1 bar union E2 bar. Rappelons que E1, c'est quoi? La machine M1 est en panne. E2, c'est la machine E2, la machine M2 est en panne. Donc E1 bar, la machine M1 est fonctionnelle. E2 bar, la machine M2 est fonctionnelle. Et donc, avoir au moins une des machines qui fonctionne, c'est l'union des deux événements. Maintenant, en appliquant la loi de Morgan, l'union de ces deux événements, c'est l'événement contraire de l'intersection de leur contraire. Voilà. Et puis, pour la proba d'un événement contraire, c'est 1 moins la proba de l'événement lui-même. Et on a la proba de l'intersection, on a déjà calculé, on a trouvé 0,03. Donc, la proba cherchée ici, c'est 1 moins 0,03. La question 4, la dernière question, quelle est la probabilité d'avoir une seule machine en panne? Une seule machine en panne. Donc là, il faut faire attention au niveau des termes en panne ou bien qui fonctionnent. Avoir une seule machine en panne, c'est la probabilité de E1 delta E2. C'est-à-dire, soit E1 est en panne et E2 est en marche, soit c'est E2 qui est en panne et E1 est en marche. Bon, et là, ça revient au même de dire que c'est E1 bar delta E2 bar. Voilà. Et ça revient au même. Hein. Mais bon, pour éviter le signe bar, pour éviter la barre en haut, il vaut mieux travailler avec ça. Voilà. Ça donne donc la proba de l'union moins la proba de l'intersection. Voilà. La proba de l'union, c'est la proba de E1 plus la proba de E2 moins 2, moins la proba de l'intersection, moins la proba de l'intersection encore une fois, ça donne moins 2 fois la proba de l'intersection. On remplace chaque probabilité par sa valeur et on trouve 0,07. Voilà pour cet exercice, il est très simple.